Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de toute lumière et de toute vérité, nous venons à toi avec un cœur ouvert, mais tremblant d'humilité. Nous ne venons pas pour découvrir des secrets par curiosité, ni pour nourrir notre intelligence, mais pour nous approcher de toi dans la vérité, dans la crainte et dans l'amour. Nous reconnaissons, Seigneur, que ton Saint-Esprit seul peut nous révéler les mystères et que sans lui, Seigneur, nous demeurons dans les ténèbres. Sans ton souffle, la connaissance enfle au lieu d'édifier. Mais là où ton esprit est présent, Seigneur, même les choses cachées deviennent des sources de vie. Et ce qui était voilé devient soudainement révélation. Alors aujourd'hui, Père, nous t'invitons. Viens régner, Seigneur, sur ce moment, Seigneur éternel Dieu. Viens purifier, Seigneur, l'atmosphère, Seigneur Dieu. Nos pensées, purifie, Seigneur Dieu, nos paroles, purifie nos cœurs, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi sur la ligne fine entre le connu et l'inconnu, sans jamais quitter la lumière de ta parole. Seigneur, abat les murs de la peur qui enferment ton peuple, Seigneur éternel, les murs du mensonge qui obscurcissent, Seigneur éternel, ton visage, Seigneur, et nous empêchent, Seigneur, de te voir, Seigneur éternel, comme il se doit. Te voir, Seigneur, en plein jour. Abat, Seigneur, les murs des habitudes religieuses qui étouffent, Seigneur, ton esprit en nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, des doctrines humaines, Seigneur Dieu, qui ont pris, Seigneur, racine dans nos esprits, Seigneur, et qui nous empêchent encore aujourd'hui de voir au-delà du voile, Seigneur éternel, car nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, errer, Seigneur Dieu, dans des illusions. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans la fascination, mais nous voulons avancer, guidés par ta voix, dans la vérité qui affranchit. Père éternel, au nom de Jésus, brise aussi notre chair, Seigneur. Fais tomber tout ce qui, en nous, Seigneur, résiste encore à ton Saint-Esprit. Détruis en nous, Seigneur, la suffisance. Détruis la peur, Seigneur éternel Dieu. La peur d'avoir tort, la peur de se tromper, la peur, Seigneur, de l'inconnu, la peur de ce que, Seigneur, nous n'avons pas encore affronté. Seigneur, détruis aussi la peur de la honte d'admettre que nous ne savons pas tout. Fais de nous, Seigneur éternel Dieu, des enfants dociles, des enfants capables de croire sans douter, capables d'accueillir les réalités, Seigneur, de ton royaume invisible, qui est aussi notre royaume. Et Seigneur éternel, de faire tout cela avec un cœur pur et une foi simple. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas craindre le surnaturel, car il est l'expression naturelle de ta puissance. Mais garde-nous, Seigneur, garde-nous de la fascination, du mensonge et de l'orgueil. Fais de nous, Seigneur, des chercheurs de vérité et non des amateurs de mystère. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit notre seul guide, Seigneur, en ce moment, notre seul interprète, notre seul maître. Ouvre nos yeux, Seigneur, comme tu l'as fait pour les disciples d'Emmaüs, afin que, dans les Écritures, canoniques ou apocryphes, nous reconnaissions toujours le Christ vivant et non de simples récits anciens. Que tout ce que, Seigneur, nous lirons et méditerons, Seigneur éternel, aujourd'hui, nous rapproche du cœur du Père. Nous conduit, Seigneur, à la repentance et nous inspire, Seigneur, à une obéissance nouvelle. Nous t'offrons, Seigneur éternel Dieu, ce moment comme une offrande pure. Nous t'offrons, Seigneur, nos voix, nous t'offrons nos pensées, nos doutes et nos questionnements. Viens y mettre, Seigneur éternel, ton empreinte, Seigneur. Transforme, Seigneur, ce temps, Seigneur, d'étude en un autel où descend, Seigneur, la révélation, la sagesse et ta paix. Que ton esprit de vérité souffle sur nous comme au premier jour du matin du monde. Écarte toute confusion, tout esprit d'erreur ou de division. Et que, Seigneur, dans cette recherche des mystères jadis cachés, nous soyons trouvés fidèles, remplis d'amour, enracinés dans la parole et conduits par la lumière de Jésus-Christ. Car nous ne cherchons pas à percer les secrets du ciel pour nous glorifier, mais pour mieux, Seigneur, comprendre ton plan, pour mieux t'aimer et pour mieux te servir.
Seigneur, que tout ce qui sera dit ici soit pesé devant ton trône, que nos langues deviennent des instruments de vérité et que nos cœurs, Seigneur, restent prosternés dans l'adoration. Nous sommes une famille rassemblée par ton esprit, désireuse, Seigneur, de te connaître davantage. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous t'appartenons. Et cela suffit pour que ta lumière triomphe de nos ténèbres. C'est dans le nom de Jésus, lui qui révèle ce que le Père cache aux orgueilleux et révèle aux enfants. Nous te consacrons ce moment, règne au milieu de nous, Esprit du Dieu vivant. C'est dans le nom puissant et merveilleux de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit que nous avons élevé la voix. Je te loue, Père, parce qu'au nom de Jésus-Christ, je sais que tu nous exauces toujours. Amen. Shalom à toutes les épouses de Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre famille. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre ensemble notre exploration des mystères de la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite les bienvenus et je vous invite également à activer la cloche de notification afin que vous ne ratiez aucune de nos prochaines études bibliques. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner si le contenu vous bénit. Je suis persuadée que les études bibliques que vous trouverez ici transformeront votre compréhension des Écritures et vous emmèneront dans une nouvelle profondeur avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage, le voyage que nous avons commencé ensemble il y a à peu près une semaine et demie de cela, voire même 2 semaines, et qui portait sur le passage très controversé que vous venez d'entendre au tout début de la vidéo, c'est-à-dire le Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Amen. Alors, qui parle des géants qui étaient sur la terre. Amen. Alors, la question que nous nous posons, c'est qui sont les fils de Dieu marqués dans ce passage? C'est-à-dire que c'était là notre question centrale, notre question première, notre question de base pour la première partie. Si vous vous souvenez bien, si vous vous en souvenez bien sûr. Et si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous encourage vivement à mettre cette vidéo de côté pour le moment et aller regarder la première partie. Vous trouverez le lien en description et dans les commentaires épinglés. Et je vous encourage à le faire parce que ce que nous nous apprêtons à partager aujourd'hui s'appuie sur les fondations que nous avons posées dans la première partie de cette étude. Et vous comprendrez mieux davantage et vous comprendrez aussi plus facilement les connexions qu'il y a entre la première partie et la deuxième partie. Et vous saisirez davantage aussi la profondeur de la révélation. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre un instant pour vous-même, un instant pour vous installer confortablement, pour aller chercher votre Bible, vos crayons, cahiers de notes et pourquoi pas pour vous faire une bonne tasse de thé ou de café parce que ce que nous allons partager dans la prochaine heure est dense, est profond et vous voudrez probablement noter certaines informations pour pouvoir y revenir plus tard. Et n'oubliez pas aussi de noter des questions. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je ferai mon maximum pour répondre à toutes vos questions dans la mesure de la connaissance bien sûr que le Saint-Esprit m'accorde. Amen. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par faire un retour sur la première partie de cet enseignement. Nous avons d'abord vu certains mots bien particuliers afin de pouvoir mieux saisir justement le reste de l'étude. Et un des mots sur lesquels nous nous sommes attardés est le terme apocryphe. Et nous avons vu que le terme apocryphe signifie caché. Et nous avons vu que ce terme est utilisé pour désigner une série de livres ou de textes anciens, religieux dans notre cas, et qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le canon biblique. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie des livres que nous connaissons dans les 66 livres qu'on retrouve dans la Bible, et ni partie des livres qui sont acceptés par le christianisme et le judaïsme parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant inspirés. Ils sont considérés comme étant non inspirés, mais cela ne leur enlève absolument rien au niveau de leur valeur historique. Ça nous permet d'ailleurs de mieux comprendre justement le contexte et la manière de vivre et la manière dont les chrétiens de l'époque vivaient leur relation avec le Seigneur. Nous avons également pris le temps
de nous attarder sur le mot Elohim, parce que le mot Elohim est un mot qui pose problème. Et c'est là même la clé de compréhension pour tout le reste de l'étude. Nous avons vu que le mot Elohim n'est pas un terme qui est réservé pour parler seulement de Dieu, le Dieu D majuscule, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi des rois, mais nous avons vu que c'est un terme dit ontologique, c'est-à-dire que c'est une expression qu'on utilise pour désigner une réalité ou bien un concept général. Et ce que j'entends par concept général, c'est que le mot Elohim désigne en fait tout habitant du monde spirituel. Donc, qu'il soit bon ou mauvais, un ange est un Elohim, un démon est un Elohim. Dieu est Elohim, mais il est l'Elohim suprême. Il est l'Elohim des Elohim. C'est pour ça que on l'appelle le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, le mot Elohim ici désigne également tout esprit désincarné. Qu'est-ce que j'entends par esprit désincarné? J'entends ici, comment je peux dire, un humain qui perd la vie. Eh bien, il devient un Elohim parce qu'il n'est plus dans un corps humain. Et nous avons vu que on a vu un exemple en parlant du cas du prophète Samuel, lorsque le roi Saül demande à la nécromancienne de faire remonter l'esprit du prophète Samuel. La nécromancienne s'écrit « Je vois monter un Elohim ». Et pourtant, elle parle ici de l'esprit du prophète Samuel. Amen. Alors, le mot Elohim est utilisé plus de 2000 fois pour parler du Dieu Tout-Puissant, mais il est aussi utilisé 159 fois pour parler de tout autre être spirituel. Amen. Maintenant, nous avons aussi expliqué que cela ne fait pas de nous des polythéistes pour autant. C'est-à-dire que le monothéisme en soi, c'est ce que nous sommes, des monothéistes. Le monothéisme, c'est le fait de croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un Dieu suprême, un Dieu incréé, et qu'il est la source de toute existence. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une auto-existence. Et c'est cette auto-existence que Dieu affirme, notre Dieu je parle, affirme lorsqu'il dit dans Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui suis ». Dieu existe. Il n'y a pas une journée où Dieu a commencé à exister, tout comme il n'y a aucun jour marqué pour la fin de son existence. C'est ce que Dieu aussi nous révèle de sa personne dans Ésaïe 43, verset 10, lorsqu'il dit « Avant moi, il n'y eut point de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Amen. Ésaïe 43, verset 10. Alors que le polythéisme, lui, contrairement au monothéisme, lui, il affirme que il vient affirmer l'existence de plusieurs dieux, mais dieux des minuscules, bien sûr, indépendants. Et chacun de ces dieux a son domaine d'action et son domaine de prédilection, et il manifeste individuellement son pouvoir. Il manifeste sa volonté propre. Alors, les peuples païens de l'Antiquité, eux, croyaient en de multiples dieux. Et c'est ce qui a donné naissance au panthéon des dieux qu'on connaît, tels que Baal, Marduk, Osiris, Zeus, pour nous nommer que c'est Athéna, nommez-en, et des centaines et des centaines d'autres. Et tous ces dieux sont en rivalité constante. Ils ne travaillent pas ensemble. Ils sont toujours en rivalité. Dans le polythéisme, la notion de souveraineté unique du Créateur, ça n'existe tout simplement pas. Donc, on a vu que dès la Genèse, le Seigneur nous révèle sa nature plurielle. Quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en Genèse 1, verset 1, on voit que Elohim est utilisé que Elohim dans sa langue d'origine est un mot hébreu, et ce mot est un mot pluriel. Donc, je pourrais dire au commencement, les dieux créa. Mais on est d'accord que normalement, ça vient poser ici un problème sur le plan, au niveau de la structure, sur le plan linguistique, parce que normalement un mot pluriel est accompagné d'un déterminant pluriel. Si je dis comme ça, ils mangèrent, n'est-ce pas? Sauf que ici, je peux pas dire je mangère, vous voyez, ou bien on mangère. Pourtant ici, c'est les dieux créa. Vous comprenez? Donc, ici, pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Il fait ça pour nous révéler qu'il est de nature plurielle. Alors, ce constat est une manière de comprendre que Elohim désigne le seul vrai Dieu. Le vrai Dieu est un Dieu pluriel dans son essence,
Ok, c'est un Dieu pluriel, mais pluriel dans son essence, mais il est un dans ses actions. Lorsque le déterminant est singulier et lorsque vous voyez Dieu au pluriel avec un D minuscule, vous verrez que il va parler des autres dieux. Donc le déterminant est pluriel. J'espère que je suis claire à ce niveau. Maintenant, nous nous sommes aussi attardés sur le fait que, et je tiens à le préciser, que le Dieu que nous servons est un Dieu suprême et qu'il est un. Et Dieu insiste, et c'est pour ça que j'aimerais que vous mettiez comme une astérix pour vous rappeler que nous devons comprendre que cette unicité, cette unicité de Dieu n'est pas une solitude absolue. Le fait que Dieu soit un ne veut pas dire qu'il est seul. Et le fait que Dieu soit un ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres, entre guillemets, Dieu des minuscules, d'autres Elohim. Yahweh est un et parfaitement un dans son essence, dans sa volonté et dans sa divinité, malgré le fait qu'il soit pluriel. Alors, je fais cette parenthèse parce que pour que nous puissions comprendre que et réaliser que depuis tout ce temps, la Bible nous pointait l'existence de d'autres dieux, des minuscules, et que on le comprenait pas. C'est comme s'il y avait un voile sur nos yeux, on le voyait pas clairement. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est simple, c'est que Dieu, lui, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu unique, mais les autres Elohim, même s'ils portent le nom de Elohim, ça sera Elohim avec un E minuscule, parce que ces autres Elohim ne sont pas créateurs, mais ils sont créés. Ils ne sont pas non plus autonomes, mais ils sont soumis à Dieu. Satan est un Elohim, mais il est soumis à Dieu. Il fait pas ce qu'il veut, Satan, vous savez. Il fait pas ce qu'il veut. Même lorsque vous voyez des guerres, vous voyez des meurtres, vous voyez des viols, Dieu ne l'envoie pas faire ni poser ses gestes. Mais le Seigneur sait que ce qu'il permet va mener de toute manière à l'accomplissement parfait de son plan. Parce que son plan est parfait. Le Seigneur veut aussi nous faire comprendre qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et il est le seul qui mérite un culte parce que les autres Elohim ne méritent pas de culte, ils ne méritent pas d'adoration. C'est pourquoi on ne doit pas se prosterner devant aucun esprit. Je vois ma grand-mère, j'ai vu mon tonton, j'ai vu ma tantine. Oubliez ça là. Oubliez ça. Oubliez ça. Il n'y a pas de grand-mère qui revient après la mort. Il n'y a pas de tonton, tantine. Ce que vous voyez, ce ne sont pas les membres de votre famille. On y reviendra plus tard. Et un dernier point aussi, c'est que ces Elohim, petits e, leur pouvoir et leurs actions sont régularisés par le Dieu suprême, par l'Elohim des Elohim, c'est-à-dire notre Dieu à nous, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Le psaume 86, verset 8, résume parfaitement justement cette vérité. On peut y lire « Nul parmi les Elohim n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Amen. Ainsi, affirmer que d'autres Elohim existent, ça revient simplement à accepter la réalité spirituelle décrite dans la Bible. Et c'est reconnaître tout simplement la structure du monde spirituel tel que Dieu l'a conçu. Et c'est de là qu'on vient. C'est notre maison. Nous sommes des esprits qui habitent des corps, mais nous sommes avant tout des esprits. Les corps que nous habitons, c'est une maison, mais c'est temporaire. Amen. On a aussi parlé des différentes théories qui circulent concernant l'identité justement de ces fils, des fils de Dieu qui sont mentionnés justement en Genèse 6, versets 1 à 4. Mais aussi, ils sont aussi mentionnés dans le livre de Job, dans Job 38, dans Job chapitre 1 également, et dans plusieurs autres passages. Et nous avons vu que de ces trois théories, il y en a un seul qui ressortait. Et parce que les deux autres étaient bancales. La première théorie disait comme ça que les fils de Dieu dont on parlait étaient des êtres humains, des hommes 100% humains, mais que c'était des tyrans, des puissants qui dominaient sur les peuples à l'époque, et puis ils se réclamaient d'origine divine. Ils avaient plusieurs femmes, ils faisaient souffrir le peuple. Tu sais, je vous dirais par exemple, un bel exemple, c'est Pharaon.
Tu sais, Pharaon serait comme, vous avez vu comment Pharaon a maltraité pendant plus de 400 ans le peuple juif, les fouettant, les tuant, il les a emmurés. Il y en a qui ont été emmurés. Il a jeté leurs enfants dans le Nil. Mais justement, ce genre de comportement-là, c'est ça qu'ils appelaient justement des fils de Dieu. Mais sauf que cette théorie-là ne peut pas tenir la route parce que aujourd'hui encore, on a des dictateurs. On a une belle liste même de dictateurs. Et un qui est marquant, justement, qui est en lien même avec, justement, la parole de Dieu, c'est définitivement Hitler. Est-ce que Hitler, si Hitler avait eu des enfants, est-ce que Hitler aurait est-ce que sa femme aurait mis au monde des géants? Pourquoi ça aurait été le cas? Je veux dire, ça a quel rapport le fait d'être méchant, d'être tyran, puis le fait de d'engendrer des géants? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, si chaque fois, qu'une personne était dictateur, son ADN changeait, il y aurait un problème. La deuxième théorie, c'est la théorie sétite, c'est-à-dire que cette théorie dit que ce sont les enfants de la lignée de Seth, qui est la lignée pure, qui se serait mélangée avec les filles qui descendent de la lignée de Caïn. Seth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils que Dieu a donné à Adam et Ève pour consoler leur cœur suite au décès, plutôt je devrais dire suite au meurtre de Abel par son frère Caïn. Caïn a tué Abel et le Seigneur a donné Seth. Et Seth maintenant représente la lignée pure. Et dans cette théorie, ils disent que ce sont les fils de Seth qui se seraient mêlés aux filles de Caïn. Sauf que je vous ferai remarquer ici que pourquoi est-ce que ce serait aux filles de Caïn? Je veux dire, Caïn, il n'y avait pas de fils dans sa lignée. Deuxième chose, c'est que les descendants de Seth, c'était des humains. C'était des Adam. Des Adama, c'était des êtres humains. Je veux dire, ils ont l'ADN de l'humain. Alors, et puis les descendants de Caïn, je veux dire, méchant comme il est, il n'avait pas un ADN extraterrestre là. Je veux dire, Adam était un homme, ok? Donc, pourquoi est-ce que deux individus du même ADN donneraient une ADN hybride, une ADN étrangère? Ça fait pas de sens. Je veux dire, moi, j'ai une chienne husky. Est-ce que si je prends ma chienne husky et que je la couple, elle s'accouple avec un chien husky, est-ce qu'elle va engendrer une baleine? Est-ce que je dois m'attendre à avoir 8 petits baleineaux, ou bien est-ce que je dois avoir 8 petits chevaux? Je veux dire, comme à un moment donné là. Donc ça tenait pas la route. On a vu que la troisième théorie, eh bien, c'est celle, bien sûr, qui est retenue, c'est que il s'agirait de veilleurs, il s'agirait de ce groupe de 200 anges qui ont chuté, qui portent le nom de veilleurs ou égrégoi en hébreu et qui désigne non pas une catégorie d'être spirituel, mais une fonction. C'est-à-dire que ce sont des anges, mais qui avaient une fonction, la fonction justement de veiller sur nous. Alors, ils sont mentionnés autant dans le contexte canonique que dans les livres apocryphes. Dans notre Bible, je vous ai donné comme passage Daniel 4, verset 13, où vous pouvez, où on en parle entre autres. Et dans les livres apocryphes, on en parle largement. Entre autres dans les livres d'Enoch, mais aussi dans les livres de Jubilé. Amen. Leur nom, le nom des veilleurs signifie éveillé ou encore les éveillés. La Bible les appelle aussi les saints. Vous savez, lorsqu'on lit, on dit comme ça que Dieu est entouré de ses saints. Il parle pas d'êtres humains qui sont morts et puis qui sont maintenant auprès de lui. Les saints dont on parle dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les saints dont on parle, les Kadishim, on parle ici des veilleurs. Alors, on va voir comment est-ce que ces saints ont pu chuter. Amen. Donc, il est donc important de faire la nuance entre les veilleurs qui ont chuté, et qui se sont rebellés, et les autres veilleurs. L'erreur que plusieurs font est de croire que le terme veilleur est péjoratif, mais c'est pas le cas. On a vu que les veilleurs aussi avaient pour fonction de veiller sur les affaires des êtres humains et d'exécuter les jugements divins. Ils avaient une mission de vigilance, la mission qu'ils ont bien sûr failli lorsqu'ils ont délibérément fait le choix de coucher avec les femmes humaines et d'engendrer une descendance qui leur est propre. Les anges n'ont pas été
été créés pour se reproduire. Ils ont été créés pour servir Dieu. C'est comme si je vous disais, vous êtes en train de manger votre gros bol de spaghettis à sauce bolognaise et soudainement votre fourchette devient une cuillère. Il se rebelle, il dit, écoute ben, tu mangeras pas ton spaghetti parce que moi j'ai décidé que j'étais une cuillère puis c'est de la soupe que je veux. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, outre cela, on a également vu que ces veilleurs-là, on a vu que ces veilleurs-là, malgré leur repentance, Dieu leur refuse le pardon. Et on va voir aujourd'hui plus en profondeur qui sont ces veilleurs et pourquoi est-ce que Dieu justement leur refuse le pardon. Parce que lorsqu'on parle comme ça, on se dit, ah mais tu sais, je croyais que Dieu était amour. Comment ça Dieu refuse de pardonner ces anges qui ont chuté? Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. De plus, je sais pas pour vous, mais c'est pour moi, ça a été le cas que de me rendre compte que, ok, donc il n'y a pas seulement juste le fait que, il n'y a pas juste Satan là qui a chuté. Parce que nous, en gros, on nous dit comme ça que Lucifer a chuté, et puis voilà quoi. Un ange était merveilleux, un chérubin protecteur s'est rebellé contre Dieu, et il a chuté, et il a entraîné avec lui le tiers des étoiles du ciel. N'est-ce pas ça qu'on a appris à l'église? Pourtant, hein, il y a eu plus d'une rébellion. Dieu a eu à faire face à plus d'une rébellion. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, pour terminer aussi, nous avons vu et nous avons parlé du fait que ces veilleurs nous ont révélé des secrets divins interdits et qu'en nous dévoilant ces secrets, cela a amené l'humanité à pécher davantage et que aujourd'hui, nous sommes enfermés dans un étau de péché qu'on n'aurait pas eu, contre lesquels on n'aurait pas eu à se battre si ces veilleurs-là n'avaient pas transgressé la loi divine. Amen. Et le dernier point, et non le moindre, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un point extrêmement important. Nous avons saisi ensemble la révélation que les démons ne sont pas des anges déchus. Les démons ne sont pas des anges déchus. Leur nature est tout autre. Ce sont les esprits des géants, c'est-à-dire des néphilim, qui sont les enfants hybrides qui sont nés de la relation entre les femmes humaines et les anges. Ce sont leurs esprits qui aujourd'hui sont appelés démons. Et nous avons vu que le Seigneur a envoyé le déluge pour cette raison. Pendant longtemps, je sais pas pour vous, mais moi, pendant longtemps, j'ai pensé que Dieu a envoyé le déluge parce que nous, les humains, mais on était tellement mauvais, ce qu'on faisait était tellement dégueulasse que le Seigneur a pas eu d'autre choix que d'exterminer, d'effacer une partie de l'humanité. Mais lorsque lorsque Dieu nous a fait la grâce de découvrir les manuscrits de la mer morte, qui sont les plus vieux écrits qui existent actuellement sur la terre, ok, qui ont été retrouvés dans des vases d'argile sous la mer, imaginez-vous, lorsque Dieu nous a fait cette grâce-là, et qu'on a appris l'existence, et là, on a reçu la confirmation que des géants ont marché sur la terre, on a reçu la confirmation que des anges ont chuté, et que leur chute est venue nous empoisonner la vie. C'est là qu'on s'est rendu compte que, waouh, le déluge n'a pas eu lieu parce que nous, les humains, on était à ce point affreux, mais parce que un ADN hybride était venu s'implanter sur la terre, alors que Dieu, notre Papa, nous a créés, nous les êtres humains, pour la terre. Je veux dire, la terre a été donnée à Adam. La terre n'a pas été donnée à un mélange de ADN humain avec ADN divin. Amen. Et nous allons voir aussi comment est-ce que c'est possible qu'un ange et une femme humaine puissent avoir des enfants. Quoique, pour moi, c'est très évident parce qu'il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où il est dit qu'un ange, ok, premièrement, là, trouvez-moi un endroit dans la parole de Dieu où les anges sont de sexe féminin. Il n'y en a pas, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où il est dit que les anges sont asexués. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Parce que, si c'est le cas, pouvez-vous m'expliquer pourquoi est-ce que ces anges-là, Dieu les appelle fils? Pourquoi on les appelle fils de Dieu s'ils n'ont pas de sexe? C'est une question à se poser, vous ne croyez pas?
Nous pouvons maintenant entrer dans la deuxième partie de notre enseignement, parce que je pense qu'on a fait un tour assez détaillé de la première partie. Et je voudrais commencer en faisant une excursion plus approfondie des actes posés par ces veilleurs déchus et les conséquences catastrophiques que cela a engendré pour la race humaine. C'est vrai que c'est difficile de se battre pour aller au ciel, mais nous allons voir que même si nous sommes souvent portés à blâmer Dieu pour nos souffrances et pour les malheurs qui frappent la terre, ces malheurs qui alourdissent nos vies et qui rendent même fous certains parmi nous, ce n'est pas Dieu qui en est la cause. Revenons d'abord sur le moment où les saints veilleurs, parce qu'ils étaient saints jusqu'à ce qu'ils aient péché, où les saints veilleurs prirent délibérément la décision de descendre sur le sommet du mont Hermon. Ce passage se trouve dans le livre de 1 Enoch au chapitre 6 au verset 1 à 7, qui se lit comme suit. Il arriva que lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours-là des filles belles et jolies. Et les anges, les enfants des cieux, les virent et les convoitèrent. Et ils se dirent les uns aux autres, allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. Et Semjaza, qui était leur chef, leur dit, je crains que vous ne consentiez pas à faire cette action et que je ne doive payer seul la peine d'un péché. Amen. Ce passage est grave parce que il craint, il ne craint pas Dieu, il craint que les autres ne veuillent pas pécher avec lui. Et qu'il soit obligé de porter tout seul la peine du péché qu'il veut absolument faire. C'est grave. Je continue. Et ils lui répondirent tous et dirent, jurons tous ensemble et engageons-nous tous par des imprécations mutuelles. Je vous remarque, c'est pas par des bénédictions, mais par des imprécations mutuelles à ne pas abandonner ce projet, mais à faire cela. Alors, ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent mutuellement par des imprécations. Amen. Ce passage est très intéressant parce que il nous donne de nombreux détails qui nous permettent de nous faire une idée plus juste de ces veilleurs qui étaient censés être des saints, être des êtres de justice, des êtres bienveillants, dotés de sagesse et d'amour, non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers la création de Dieu, envers la volonté de Dieu, ses œuvres également. Mais plus nous lisons et plus nous découvrons des êtres spirituels que nous découvrons qu'au lieu d'être des êtres spirituels beaux, forts, intelligents, puissants, on se retrouve face à toute autre chose. Je ne sais pas pour vous, mais à une époque, j'ai fait partie de ces gens qui se demandaient pourquoi est-ce que Dieu n'accordait pas le pardon à Satan et à ses anges, et puis ce serait fini, quoi. Ok? Est-ce qu'on est obligé de vivre tout ça? Et puis, avec le temps, j'ai décidé que, je n'avais pas à poser cette question à Dieu, que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et en vieillissant, justement, dans l'évangile et dans la foi, j'ai compris que Dieu veut qu'on lui pose des questions. Au contraire, il veut que nous apprenions à le découvrir. Il veut que nous connaissions notre origine, notre existence. Il veut qu'on connaisse l'histoire. Et en lisant spécifiquement ces livres apocryphes, je comprends davantage que le mal ne vient pas et ne viendra jamais de Dieu. Nous sommes les artisans de notre propre malheur. Regardons ensemble justement ce passage de plus près et faisons un résumé de ce que ce passage nous révèle. D'abord, on voit que il y a eu une rébellion, mais que cette rébellion-là, elle est délibérée. C'est une rébellion qui était planifiée, une rébellion consciente. Et cette rébellion est née dans un contexte de libre choix, sans contrainte charnelle. Ils n'ont pas de chair pour dire « Oh, mais ma chair a été faible, j'ai succombé. » Alors que c'est notre cas à nous. Deuxièmement, on découvre que ces anges avaient vraiment la volonté de se verrouiller dans le péché parce que ils ont prononcé des imprécations mutuelles. Ils se sont spirituellement enchaînés, emprisonnés les uns les autres. C'est grave. Troisièmement, on découvre que ces anges avaient une absence totale de repentir. Écoutez, ils ont anticipé le fait qu'ils pourraient avoir envie de se repentir. Alors, ils ont fait le nécessaire pour que aucun d'eux ne revienne sur sa décision.
en prononçant justement ces imprécations, mais ces êtres spirituels, ils se sont volontairement placés sous la malédiction de Dieu et sous les conséquences terribles des imprécations qu'ils ont prononcées. Vous comprenez? Cachés de la vue de tous, mais pas cachés de la vue de Dieu. Et nous apprenons que, justement, le mont Hermon a été nommé, justement, par eux, à cause que c'est dans ce lieu-là où ils se sont réunis et ont fait le choix de se détourner de Dieu. Amen. Donc, une chose est sûre, si vous pensiez que les anges étaient doux, puissants, fidèles, c'est plutôt et incorruptibles parce qu'ils sont purs et que Dieu les appelle saints, eh bien, vous tombez sûrement de très haut parce que beaucoup de chrétiens, justement, se posent la même question. Comment est-ce que des êtres saints, purs, qui se tiennent devant Dieu jour après jour et qui voient sa gloire tous les jours, peuvent-ils chuter, peuvent-ils tomber, se corrompre? Et nous allons répondre à cette question présentement, en ce moment. Nous allons répondre à ces questions. D'abord, pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre que la fonction première et ultime des anges, c'est de servir Dieu. Ce sont des créatures célestes qui ont été créées dans le but de servir, d'adorer et d'exécuter les desseins de Dieu. Dieu les a créés avec une intelligence supérieure. C'est-à-dire que ils sont capables, par exemple, de comprendre les desseins de Dieu, alors que nous, Dieu nous donne, même quand Dieu nous donne une panoplie d'indices, on a encore du mal à comprendre ce qu'il attend de nous. Deuxièmement, Dieu les a créés avec une volonté propre et un libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir et ils peuvent prendre des décisions librement. Ils sont pas contraints. Dieu ne les force pas. Dieu ne leur dit pas « Aimez-moi, je vous ordonne de m'aimer, vous êtes obligés de m'aimer ». Ils n'ont pas un bouton dans le dos où on appuie puis « Oh, ok, aujourd'hui j'aime Dieu pour l'éternité ». Non. Troisièmement, ces anges occupent une position glorieuse, c'est-à-dire qu'ils occupent des fonctions importantes et ces fonctions-là, c'est devant le trône de Dieu. Ils ne vivent pas sur la terre, ils vivent dans le ciel là où tout est pur, là où tout est saint. Donc, on comprend que dans le royaume spirituel, la pensée que nous avons, qui nous dit, la pensée que nous avons sur la terre et qu'on a tendance à défendre. Oh oui, liberté, égalité, c'est surtout égalité, hein. Sur la terre, on dit oui, nous devons tous être égaux. Cette notion d'égalité, ça là, c'est né des êtres humains. Dieu n'a jamais, mais jamais, Dieu a dit que on devait être égaux. C'est écrit où ça? Dieu n'a jamais dit ça. L'égalité dans le royaume spirituel, ça n'existe pas. Le monde spirituel a une structure et il a une hiérarchie qui lui est propre. Chacun est à son niveau, mais chacun est parfaitement confortable et respecté et aimé dans le niveau où Dieu l'a placé. Alors, vouloir être aussi élevé que tout le monde, mais toi tu es en haut, moi je dois être en haut, toi tu es à la 8e position, il faut que je sois aussi, parce que oui, égalité, faut arrêter ça. C'est pas biblique. Voyons donc. Donc, les anges sont des êtres libres. Ils sont libres de prendre leurs décisions. Ils ont la liberté d'aimer, la liberté d'obéir. Donc, ils ont aussi la liberté et la possibilité de se détourner de Dieu. Je reconnais cependant que je me suis posé la question, à savoir pourquoi Dieu, qui est omniscient, ok, et qui connaît la fin de toutes choses, pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris les devants en créant des anges qui lui obéiraient, ok, sans liberté de choix? Il me semble que c'est pas compliqué. Quand je prends mon aspirateur, je m'attends à ce qu'il aspire la poussière. Je veux pas lui donner le choix, je veux qu'il l'aspire, point. Et même si mon aspirateur pouvait parler, je lui dirais, écoute, je t'ai créé pour ramasser la poussière, tu vas la ramasser la poussière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la réponse, se cache au cœur même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est amour et son amour a des caractéristiques bien précises. L'amour de Dieu, c'est vrai qu'il est inconditionnel. C'est un amour qui est libre.
C'est un amour qui est donateur, c'est un amour qui est généreux. Et c'est un amour qui est non manipulateur. L'amour de Dieu ne manipule pas. Or, pour qu'il y ait un amour véritable et authentique, ok, il faut que le créateur ait la possibilité, il faut que la créature plutôt ait la possibilité, ok, de librement choisir. Parce qu'un amour qui est forcé, un amour imposé, un amour manipulé n'est pas de l'amour. On appelle ça de la servitude. Si Dieu avait créé les anges sans la capacité de désobéir ou de choisir, il aurait créé des automates, des robots célestes qui seraient incapables de lui donner une adoration consciente. Parce que quand tu es forcé d'aimer, tu ne peux pas adorer avec une pleine liberté, une pleine conscience. La vraie adoration est une adoration qui doit être libre et elle doit venir du cœur. Vous essaierez, vous, d'aimer un bourreau de tout votre cœur. Alors, je trouve que le libre choix que nous avons, c'est un grand geste, un grand signe d'amour que Dieu nous donne. Vous savez, le libre choix que nous avons reçu et que les anges ont reçu, c'est comme si Dieu nous disait, je te fais assez confiance pour te laisser choisir de m'aimer. Je te fais assez confiance pour te laisser choisir de m'aimer. Amen. Dieu n'est pas un homme. Il est avant tout et dans tout et dans toute l'éternité qui le compose. Dieu est infini, dans tout ce qu'il fait. Quand Dieu crée quelque chose, vous remarquerez qu'il ne le détruit pas après. Parce que souvent on se dit, mais Dieu a juste à claquer des doigts et puis, Satan n'existe plus. Mais vous remarquerez qu'il n'y a rien que Dieu crée, qui cesse d'exister. C'est pourquoi il dit, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche, parce qu'une fois que tu as relâché les paroles qui sortent de ta bouche, elles porteront effet. Elles ne cesseront pas d'exister. Tes paroles ont été relâchées, je vais mettre en guillemets, ont été relâchées dans l'univers. Et tes paroles sont obligées d'exister, ils sont obligés de porter effet. Amen. Donc, l'amour divin cherche une réponse volontaire de notre part. L'amour de Dieu s'attend à ce que nous répondions à son amour par l'adoration. Il s'attend à ce que nous répondions à la grâce par la foi. C'est ce choix de cœur qui donne toute la valeur à l'adoration que nous lui portons et à l'adoration que les anges lui portent. S'il n'y a pas ça, ça ne vaut rien. Un amour imposé, comme j'ai dit, ou un amour forcé n'a pas de profondeur, elle n'a pas de racine et elle ne peut pas être authentique ou stable, c'est impossible. Alors, maintenant que on a bien compris ça, nous devons aussi comprendre quelque chose d'autre. C'est que dans notre tête, nous avons tendance à associer le mot sainteté avec le mot perfection. Pourtant, le mot sainteté et perfection, ce n'est pas la même chose. Le mot sainteté vient du grec aios, qui signifie littéralement mis à part, séparé de ce qui est commun, de ce qui est profane ou impur. Ça signifie aussi consacré pour Dieu, appartenant à Dieu. Ça signifie aussi pur, intègre dans son état originel. Je vous dirais quelque chose qui est demeuré dans son état originel. Donc, sainteté, ça ne signifie d'aucune manière, un état. La sainteté n'est pas un état. La sainteté, est une position. C'est une fonction où Dieu nous met à part pour lui et il nous place dans une relation particulière avec lui et pour lui. Alors, c'est pourquoi les anges ont la responsabilité de maintenir leur état de sainteté. Amen. La sainteté exclut l'infaillibilité parce que un seul peut être infaillible. Et Dieu est infaillible par sa nature et les attributs qui le composent et qui composent sa personne. Dieu ne tire sa sagesse d'aucune source extérieure. C'est pour ça qu'il est infaillible. Pour être infaillible, il faut, que tu auto-existes,
que ta sagesse soit auto-existante. Si ta sagesse vient d'un livre, tu es infaillible. Tu es faillible. Si ta sagesse vient d'ailleurs que de l'intérieur de toi-même, tu es automatiquement faillible. Dieu est infaillible parce que rien d'extérieur à lui ne peut l'influencer. Et Dieu est infaillible parce que sa perfection est auto-existante. Dieu est saint de nature également, alors que nous sommes saints par grâce. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, dans le cas de la sainteté, on comprend que cette sainteté-là, nous l'avons dans la mesure où Dieu pourrait donner une date de début et de fin de cette sainteté-là. Il a décidé qu'on vivrait éternellement avec lui, mais cette sainteté-là, Dieu pourrait donner une date de début. La date où il t'a mis à part pour la première fois pour lui. Donc, la date où il a créé tel ou tel ange, cet ange-là a été mis à part pour lui. Donc, il a commencé à être saint là. Amen. Le Seigneur nous l'explique très clairement dans le passage de Lévitique au chapitre 11, verset 44, où nous pouvons lire « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Amen. Dans ce verset, Dieu nous appelle. Il nous appelle à l'action. La sainteté n'est pas notre état par nature, mais il l'était pour Adam et Ève avant la chute. Nous avons perdu l'état d'innocence initiale qui nous permettait, de demeurer saints, de se maintenir saints. Maintenant, pour être saints, eh bien, nous devons rester en communion avec la source de cette sainteté. La sainteté des anges est une sainteté positionnelle, c'est-à-dire qu'elle est liée au rôle que Dieu leur a accordé. Amen. Ézéchiel 28, verset 15 dit « Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité, qui se dit « avla » en hébreu, et ce qui signifie injustice, perversion, jusqu'à ce que l'injustice, la perversion soit trouvée chez toi. Amen. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, nous pouvons aussi lire « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Plus loin, on lira « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Amen. Ce sont ces deux passages très connus, mais aussi deux passages clés qui nous expliquent très clairement ce qui a provoqué la chute des anges, en tout cas du premier ange, Lucifer. Donc, ils ont chuté par orgueil, en faisant le choix délibéré de quitter leur état initial de sainteté pour soit s'élever au-dessus de Dieu ou, comme pour le cas des veilleurs, pour s'engendrer une descendance. Amen. Nous aussi, Dieu nous appelle à être saints, à nous sanctifier nous-mêmes et à travailler, à maintenir cette sainteté. Dieu veut que nous soyons kadosh, en hébreu, dont la racine est kadash, qui signifie mettre à part Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration. Son équivalent en grec, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aios. Donc, lorsque vous vous consacrez, tu dis, Seigneur, je suis consacré pour Jésus-Christ, je suis consacré pour le Seigneur. Tu ne peux pas te consacrer à 10% ou à 15%. Tu ne peux pas non plus dire je suis consacré et les fins de semaine tu écoutes des films d'horreur. Tu ne peux pas dire tu es consacré et puis tu vas dans les bars. Tu ne peux pas dire que c'est impossible. C'est impossible. Amen. Alors, continuons maintenant sur notre prochain point. Parce que je pense que maintenant qu'on a mis ça au clair, ce sera plus facile de mieux comprendre ce qui va suivre. Donc, ces 200 veilleurs ont chuté. Ils ont chuté et par leur éloignement de Dieu, ils ont délaissé leur position de sainteté. C'est pourquoi on peut lire dans Jude 1, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 1, verset 6. Dans la version Darby, vous lirez les anges qui n'ont pas gardé leur origine. Voyez-vous?
quand je vous parlais état initial tout à l'heure. Donc ici, le mot-clé est garder, qui se dit théréo en grec et qui signifie s'occuper soigneusement. Donc ils se sont pas occupés, soigneusement de leur état d'origine. Ça veut dire aussi maintenir quelqu'un dans l'état où il est, dans son état initial. Donc Dieu les avait placés auprès de lui, ils étaient mis à part et eux ils n'ont pas gardé cet état de consécration, cet état d'origine. Ça veut dire aussi réservé. Donc, ils n'ont pas maintenu le fait que Dieu les avait réservés pour lui. Donc, ce passage nous révèle, et ça nous pointe quelque chose de très important, c'est que on doit toujours être en alerte et toujours être à l'action afin de maintenir notre état de sainteté. Parce que si les gens ont chuté, que dirons-nous pour nous? Sans Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'on ferait? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on ferait? Amen. Donc, je pense que on a fait pas mal le tour, un tour assez exhaustif de la notion de libre arbitre et de sainteté et d'infaillibilité. De Pierre chapitre 2 verset 4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. » Amen. Il a préservé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Amen. Pardon pour la lecture. Alors ici, le verset fait clairement référence à des anges déchus envers qui Dieu a prononcé un jugement, une sentence qui sera exécutée, mais pas maintenant, qui sera exécutée au jour choisi par Dieu pour juger toute la création. Amen. Et quand je dis toute la création, ça nous inclut. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à tenir ferme, à espérer en lui. Si nous voyons le méchant réussir, si nous voyons le méchant s'enrichir, s'engraisser, prospérer, malgré toute la douleur, et toute la destruction qu'il cause autour de lui, c'est pas que Dieu, ne le voit pas. C'est parce qu'il y a une date à laquelle Dieu va nous relever et va essuyer nos larmes et qui se chargera de la vengeance, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Amen. Je vous invite maintenant à regarder avec moi de plus près le tableau suivant qui est une synthèse des secrets interdits réservés aux cieux et qui n'étaient pas réservés à ceux qui vivent dans la chair et dans le sang comme nous. Nous savons que le nombre des anges ayant la fonction de veilleur était au nombre de 200 et que ces 200 veilleurs ont été au-delà de leur fonction en transgressant volontairement la volonté de Dieu par un acte que Dieu qualifie de contre-nature en couchant avec les femmes humaines. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils nous ont aussi enseigné, ils ont enseigné à leurs femmes humaines des secrets que Dieu réservait que pour le ciel, ou bien encore pour le ciel, réservait pour le ciel et pour nous, mais pas tout de suite. Donc, toute connaissance n'est pas bonne à savoir. Et toute connaissance qui est bonne à savoir doit être dévoilée à un temps fixé et avec la sagesse nécessaire pour l'appliquer correctement. Pensez à un enfant de 5 ans. Lui donneriez-vous vos clés de voiture, même si conduire n'est pas fondamentalement une chose mauvaise? Vous le feriez pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas la maturité, premièrement, parce qu'il n'a pas le jugement nécessaire pour conduire, parce que aussi il n'a pas encore acquis la sagesse pour l'utiliser, et il n'a pas encore la capacité de l'utiliser sans se détruire et sans détruire autrui. Et aussi parce que la connaissance sans sagesse, c'est une arme chargée entre les mains d'un enfant.
Amen. Et c'est exactement ce que les veilleurs ont fait avec nous. Ils ont donné à l'humanité, qui était encore dans son enfance spirituelle, des connaissances qui auraient dû être enseignées progressivement sous la direction de Dieu, accompagnées de la sagesse et de la maturité pour balise. En court-circuitant le plan de Dieu, ils ont transformé des dons, des connaissances qui auraient pu être très bons pour nous, ils les ont transformés, tout ce potentiel en malédiction. Amen. C'est un triste constat, c'est une terrible constatation, mais c'est une vérité avec laquelle nous devons vivre maintenant tous les jours. C'est-à-dire que ceux que Dieu avait mis auprès de nous pour nous enseigner, ils nous ont volontairement et mortellement empoisonnés par la transmission. En transmettant à l'humanité des connaissances célestes interdites, des secrets que seuls les êtres célestes devaient connaître et que Dieu n'avait pas destinés à des gens comme nous. Nous savons que Dieu est justice et qu'il est aussi notre protecteur. Alors, le fait de nous voir être manipulés et souillés par ces fils de Dieu qui auraient dû nous protéger, nous couver, nous cacher, eh bien, c'est allumer le feu de la colère de Dieu. Amen. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces secrets étaient-ils interdits pour nous? Eh bien, d'abord parce que ils étaient réservés aux anges, sous l'obéissance de Dieu. Deuxièmement, parce que c'était trop puissant pour des êtres comme nous, parce qu'on était des êtres déchus, d'accord? Adam et Ève avaient déjà péché, donc on luttait déjà contre la chair. Troisièmement, parce que ça a été enseigné à des gens dont le cœur était déjà corrompu. À des gens, mais aussi par des créatures dont eux aussi, leur cœur était déjà corrompu. Et une connaissance, faisons un calcul mathématique, connaissance moins sanctification égale corruption. Connaissance moins sanctification égale corruption. Donc, Dieu ne rejette pas la science. Il enseigne que la science, sans la crainte de Dieu, est égale automatiquement perversion des dons spirituels. Et c'est au chapitre 8 du livre de 1 Enoch que nous retrouvons une liste glaçante des enseignements interdits qui nous ont été transmis. Ce qui est frappant, c'est que, à première vue, et lorsque on les prend séparément, ces enseignements semblent neutres, voire même très, très utiles. Mais sans la sagesse et la maturité et l'intelligence divine, chacun d'eux devient un instrument de corruption et un instrument qui nous dévore et nous détruit littéralement. Amen. Alors nous allons maintenant regarder un à un les enseignements qui nous ont été donnés et vous allez comprendre soudainement que Dieu nous ouvre les yeux et nous ouvre le cœur et nous rend capables d'accepter ce que nous allons voir maintenant. Et je vous dis que après avoir regardé ensemble ce tableau plus en détail, je sens que bon nombre de nous allons nous dépouiller de ces choses dans la mesure et avec la force que le Saint-Esprit nous donnera, bien sûr. Amen. Alors, allons-y.